Bonjour à tous, je vous retrouve pour un vlog. Il est 7h43 du balade. Du matin. Je suis en pleine rando avec le poney. Le poney, c'est un magnifique Terre-Neuve. C'est une chienne adorable. Et tous les matins, l'été, à la fraîche, on part en rando. Pour les températures. Moi, ça me fait faire une activité physique parce qu'avec les enfants, j'ai pas le temps. Et puis ça me permet de bien démarrer la journée parce que marcher franchement ça me fait du bien, ça me détend et c'est ok vu le programme que j'ai à faire aujourd'hui. Donc désolée si je suis un peu essoufflée. Aujourd'hui je prépare le départ des vacances. Je pars toute seule avec les 4 enfants dans 4 jours et alors les valises des enfants sont déjà faites à quelque chose près, il faut juste que je rajoute les bonnets de bain. Mais alors je viens de voir que c'est pas des cernes, c'est le maquillage d'hier soir qui est mal parti à la douche. Mais je disais, il faut que je lave la voiture. Wow. La voiture, elle est dans un état catastrophique. Je sais pas à quelle fréquence vous lavez votre voiture, mais moi avec 4 enfants, en vrai, il faudrait que je le fasse tous les mois, vraiment. Là, je l'ai fait il y a 2 mois, donc là, autant vous dire qu'elle est dégueulasse. Je vous ferai un avant-après. Aussi ce soir, match de foot. Donc pizza maison. Voilà, je vais vous faire une petite recette. Et surtout, je vais essayer un nouveau four à pizza que j'ai trouvé à Action pour 34,90. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Je vous dirai si jamais vous en avez pas et que vous en voulez un. Voilà. Et pour finir, j'ai tout le linge de la semaine à plier, ranger. En fait, une fois par semaine, je m'occupe du linge. Enfin, je lance des machines tous les jours. Mais une fois par semaine, je vais vraiment tout ranger, tout plier. Bon, il est 8h12, j'ai fait 3,9 km et là je prends enfin mon petit déjeuner. Les enfants dorment encore, enfin je pense que ma dernière elle est réveillée. Donc je vais vite prendre mon café, je vais m'occuper du potager et je vais m'occuper de la petite. À savoir qu'en fait elle m'a déjà pris une tétée à 6h30, donc en soi elle n'a pas faim. Juste il faut changer la couche, etc. Mais j'ai pas trop envie de réveiller mon mari parce qu'elle dort encore avec nous. Donc je vais d'abord arroser le potager et puis après je vais m'occuper de la petite. Et après je vais commencer, je sais pas par quoi. Parce que j'ai pas la motive, mais il faut vraiment que je le fasse avant de partir. Je peux pas partir avec une voiture comme ça. Donc je vais probablement commencer par la voiture, comme il devrait faire chaud cet après-midi et que je vais la laver dehors. C'est plus agréable pour moi de le faire ce matin à la fraîche plutôt que cet après-midi sous 38 degrés. Voilà. Écoutez, je prends mon café et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Là, on a une tentative de melon. La tentative de melon, c'est la première année. On voit comment ça se passe. La carotte, la melon et melon. Vraiment ici, c'est vraiment... Ouais, désolée, à côté de la route passante, compliqué. Mais vraiment ici, c'est des tentatives. C'est la première année qu'on fait un potager. Donc écoutez, on est clairement amateur, on verra, on espère que ça fonctionne. Et sinon, tant pis, on aura essayé. Et là, on a tout ce qui est tomates. Les tomates, ça fonctionne. Il y en a pas mal de sorties, on en a déjà récolté. Et puis en face de la maison, on a haricots verts, bientôt pommes de terre, faut que je les mette. Et pas mal de fleurs. Voilà.
Oui, donc je disais, finalement, je commence pas par la voiture parce mon mari est parti chercher. Il faut qu'on remette du lave-glace, qu'on refasse les niveaux avant le départ. Donc il est parti acheter tout ce qu'il faut. Et quand il revient, ben, je vais m'occuper dans une demi-heure. Hein, il n'en a pas pour 3 heures. Quand il revient, je m'occupe de ça. Et donc là, du coup, je fais la pâte à pizza au Thermomix. Ça va me prendre 10 minutes. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Elle aura toute la journée pour monter. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous faire un petit retour Thermomix. Alors, je suis pas du tout conseillère Thermomix, donc j'ai aucun intérêt à vous le vendre, clairement pas. Mais par contre, j'en suis très contente. C'est le dernier, là, le TM7, je crois. Franchement, alors, je vais recontextualiser. Moi, je déteste cuisiner. Je ne sais même pas cuisiner. C'est-à-dire que avant, je faisais que des pâtes. Parce que autant j'adore la couture et je passe mon temps à coudre, autant cuisiner c'est un concept pour moi. Donc je le faisais pas, ou très très peu, et aussi je n'avais pas les équipements pour cuisiner. Voilà, j'avais une casserole, une poêle, parce que ça me dépasse, c'est un univers qui me dépasse, pour lequel j'ai pas particulièrement d'affinité, donc voilà, ma cuisine c'est 2 placards quoi. Alors j'ai plein de placards mais ils sont vides. Parce que c'est pas moi qui ai conçu cette cuisine. Bref, passons. Et ça commençait à devenir handicapant, aussi bien financièrement, parce que du coup, quand on cuisine pas, les plats préparés coûtent cher. Et surtout d'un point de vue organisation, parce qu'avec 4 enfants, il faut s'avancer et cuisiner. J'ai une amie conseillère qui m'a dit, bah écoute, franchement, c'est fait pour toi. Et comme les Thermomix ont une très bonne réputation, ça fait des années que ça existe. Par exemple, je sais que ma belle-mère, qui avait aussi 4 enfants, elle en avait acheté un et elle en était ravie, quoi. Vraiment. Elle l'a toujours. Et il a plus de 10 ans. Donc, avec mon mari, on s'est dit, bon, bah, écoute, voilà. Et au pire, si on est déçu, on le revend. Et honnêtement, ça fait 5 mois que je l'ai, 6 mois. Et... zéro regret. Il est économique. Je gagne par mois entre 60 et 100 euros parce que du coup, j'arrête d'acheter des plats préparés. Il me fait gagner un temps monstrueux. Moi, les enfants ne mangent pas à la cantine. Donc, en fait, de 11h à 11h30, je prépare. Je mets tout dans le Thermomix. À 11h30, je pars chercher les enfants. Désolée, la petite fait du bruit fond. Et à midi, quand je reviens, ben, c'est chaud, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. En fonction des recettes. Oui, Percy. Quoi d'autre là, je vais reprendre le travail après les vacances. Et les enfants n'iront toujours pas à la cantine. Parce que mon mari est en 100% de télétravail, donc il va aller les chercher le midi. Donc ce que je vais faire, c'est que le soir, je vais préparer la veille. En fait, pendant qu'on mange, je vais préparer le repas du lendemain midi. Et comme ça, mon mari, il aura juste à mettre au micro-ondes et les enfants pourront manger. Mais voilà, ils pourront manger de manière correcte le midi, sans se prendre la tête. Donc franchement, c'est voilà. Si vous hésitiez, vraiment, ça se réfléchit parce que c'est un gros investissement. Hein, je l'entends complètement, mais moi j'ai pas de regrets. Enfin voilà, clairement, il me fait gagner du temps et de l'argent. Donc à partir de là, je pars du principe que c'est un bon investissement. Et en plus, il m'a entre guillemets réconcilié avec la cuisine. C'est-à-dire que moi qui n'aime pas cuisiner. Voilà, j'ai juste à lire et à mettre dedans et appuyer sur démarrer et il travaille tout seul. Donc vraiment, je l'aime d'amour, ce petit Thermomix. Tant que j'y suis, je vais vous partager une autre astuce que vous avez probablement vue dans mes shorts. Mais j'ai un petit cellier, enfin une étagère de réserve alimentaire. Et c'est ultra économique parce qu'en fait, en début de chaque mois, tous les jours, j'essaye de faire 25 € de courses via la carte resto. Et donc, tout ce qui est produits secs, semoule, farine, sucre, l'huile, tout ce qui va être pâte, par exemple. Là, en fait, j'ai eu une super promo.
Le magasin à côté de chez moi change d'enseigne, donc tout ce qui était lié à l'ancienne enseigne, ils les ont mis à 99 centimes. Le kilo de pâtes à 99 centimes, j'ai pas trouvé moins cher. Voilà, et en dessous j'ai tout ce qui va être conserve, huile d'olive, voilà. Donc en fait, c'est ultra pratique financièrement parce que du coup, en fait, avec mon mari, on travaille tous les deux. On a 2 cartes restaurants et on peut pas les utiliser où on veut. J'espère que vous allez m'entendre parce que les enfants ils jouent dans la salle. On peut pas les utiliser où on veut. On est limité à 25 €. Enfin voilà, c'est contraignant. Premièrement. Deuxièmement, le fait d'avoir une réserve comme ça, si ce soir je veux manger du riz et que je me rends compte qu'il n'y a plus de riz dans le placard, je sais que j'en ai dans la réserve, donc ça fait gagner un temps fou. Et troisièmement, si les fins de mois sont difficiles, parce que ça arrive, on est tous levés à la même enseigne, je sais que j'ai pas besoin de faire de courses, que j'ai la réserve, et il y a plein de choses qu'on peut faire avec des pâtes, on ajoute un peu de viande, on peut faire des lasagnes, on peut faire des pâtes au pesto, des pâtes à la carbonara. Mes enfants adorent les pâtes, hein, c'est des enfants, ils pourraient manger des pâtes tous les jours. D'ailleurs c'est assez frustrant parce que quand je cuisine au Thermomix des plats préparés avec des légumes et tout, ils veulent des pâtes, voilà. Par contre je vous ai partagé en short une recette brocoli, fromage, riz, et les enfants adorent, ail. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, là ça fait 2 minutes que je vous parle, la pâte est terminée. Je vais la mettre dans le plat huilé pour qu'elle se décolle, enfin pour pas qu'elle colle. Et je vais la filmer et la laisser gonfler. Et comme ça ce soir, j'espère que vous m'entendez, j'ai 4 enfants, c'est tout le temps du bruit à la maison. Et comme ça ce soir, j'aurai plus qu'à la travailler et à la mettre au four. Merci Thermomix. La mettre au four. À savoir que du coup, pour mon anniversaire, mon mari m'a offert le four chez BM, le four à pizza. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas un vrai four, j'ai un four d'appoint. Et donc, il cuit pas très bien la pâte. Donc là, dans un four à pizza, 34,90 chez BM. Je sais pas ce qu'il vaut. Ça peut pas être pire que mon petit four d'appoint là. Donc, écoutez, je vous dirai, si jamais, voilà, vous étiez tenté ou si vous aviez peur que ça soit de la merde, au moins je vous le dirai, je vais essayer pour vous. Et là, on va s'occuper de la pâte. Voilà. Et c'est cette pâte à pizza, alors il y a encore le film, hein. C'est cette pâte à pizza, 4,8, franchement j'en suis pas déçue, elle est très... Pour revenir sur l'astuce de faire une épicerie, c'est aussi économique parce que, en fait, vous n'allez pas faire vos courses pour la semaine. Alors, je fais des courses pour la semaine pour tout ce qui est viande, mais tout ce qui est produits secs, je vais vraiment au magasin où je sais que c'est le moins cher. Par exemple, les pâtes, je sais où les trouver les moins chers du marché. Pareil pour la farine, pareil pour la levure chimique, pareil pour l'huile. Et mine de rien, on parle de quelques centimes, mais à la fin du mois, ça fait 50, 60 €. Enfin, c'est des astuces que j'ai mis en place pour des soucis d'organisation, parce qu'avec une famille nombreuse, pas le choix. Et puis même aussi, c'est une décharge mentale. On sait qu'on a ce qu'il faut à la maison, au besoin. Et perso, j'ai une charge mentale énorme. Et le fait de faire, depuis que j'ai fait ça, je suis plus sereine sur mon budget course, sur mon organisation des repas et sur mon organisation au quotidien. Je sais que si je veux faire une recette, j'ai tout ce qu'il faut. Par exemple, l'autre jour, je voulais faire le fameux riz au brocoli, au fromage, et je vois que j'ai plus de riz. Je fais merde. Mais en fait, j'avais la réserve, et ça, c'est top. Et du coup, je note, je sais que j'ai entamé le riz dans la réserve, donc il me reste plus qu'un paquet de riz. Ça peut aller très très vite avec une famille de 4 enfants. Donc la prochaine fois que je vais dans ce magasin où je sais que le riz est moins cher, je reprends 1 ou 2 kilos de riz et comme ça on n'en parle plus. Bon allez, ça y est, la pâte à pizza est faite. On va faire la voiture. Je vous préviens, c'est honteux à quel point c'est une poubelle. Voilà, c'est pas une voiture, c'est une poubelle. Donc voilà. Il n'y a que l'espace conducteur qui est à peu près propre parce que sinon on peut pas conduire. Mais voilà, on est sur... c'est dégueulasse. Et encore, il y a des merdes même dans l'espace conducteur. Voilà. Derrière ça va à peu près. Il y a le cartable des enfants. Hier c'était la dernière journée de l'école.
Et ils ont même pas pris leur cartable. Là-bas, ils me le prennent pour une poubelle littéralement. En fait, très souvent, mes enfants goûtent dans la voiture et puis ils n'enlèvent pas. Ils enlèvent pas. Il y a des couches propres, mais abîmées par le temps parce qu'en fait, j'ai toujours des couches secs dans la voiture, des sacs de course. Et si j'enlève le cartable de mon fils, c'est scandaleux, je pense. Ah, voilà. Franchement, c'est honteux. Hein. Vraiment, j'ai honte de vous montrer ça. Et enfin, le coffre, il n'y a que la poussette et les trucs gonflables de la piscine d'hier. On a une 7 places. Il y a 2 places dans le coffre avec c'est des vrais sièges. Pas de choix parce que 4 enfants, on est 6 en fait. Mais du coup, voilà, là on voit vraiment l'ampleur du dégât. Mais du coup, j'ai pas beaucoup de place dans le coffre. Je peux juste mettre la poussette et un pack d'eau. Voilà. Bon, ça y est, le coffre fait, partie arrière fait, j'ai fait la moitié de la voiture. Il me reste le milieu de la voiture, et là il faut que je passe aspirateur tout le long, et puis côté conducteur, l'avant de la voiture. C'est physique. Hein. Bonne option de faire la voiture le matin, parce que là il est 10h26 et il fait chaud, il fait très chaud. Très chaud, donc cet après-midi ça aurait été compliqué. Très compliqué. J'en peux plus. Bon allez. N'empêche, 10h26, j'ai déjà fait 6554 pas. J'arrête pas, c'est un truc de fou. Mais tant mieux, c'est cool. Ça veut dire que je m'ennuie pas. Voilà. On a offert la cabane, il y a une dame qui a offert le trampoline, il y a des toboggans, il y a une structure à grimper, il y a... mince. Le focus il se fait pas. Il y a une corde à grimper, il y a une balançoire et c'est à l'ombre. Toute l'après-midi c'est à l'ombre et le matin il y a juste le trampoline qui est au soleil avec les toboggans, mais sinon la structure elle est à l'ombre, la balançoire elle est à l'ombre. Et comme ça voilà, les enfants ils sont pas devant la télé. Je suis dehors donc je peux les surveiller pendant que je lave la voiture. Il fait encore frais, il y a encore un peu de vent donc on profite. Voilà, c'est un espace partagé pour tout le village parce qu'en fait ici on est dans un petit village où il y a une centaine d'habitants, allez 140 maximum. Il y a pas mal d'enfants, enfin ouais, il y a une quinzaine d'enfants de la génération de mes enfants. Après il y a une quinzaine d'ados et ça s'arrête là. Après c'est des personnes âgées, mais c'est cool, franchement on est bien loin de tout. C'est ce qu'on souhaitait et encore on trouve qu'on est encore trop près de la ville. On aimerait bien partir un peu plus loin. Je disais on aimerait bien partir un peu plus loin, s'isoler encore plus. Voilà, parce qu'on aime bien être tranquille, pouvoir avoir un plus grand jardin pour cultiver plus de choses. Peut-être qu'un jour ça se fera, qui sait. Bon allez, je vais reprendre la voiture, j'ai la flemme, franchement j'en peux plus, j'ai fait la moitié, j'en peux plus. Mais elle va pas se faire toute seule donc je vais à reprendre. Je suis dégoûtée, j'ai 2 aspirateurs, j'ai 2 aspirateurs, les 2 marchent plus, voilà. Quelle est la probabilité pour que les 2 aspirateurs de la maison tombent en panne en plein milieu d'un nettoyage de voiture?
le même jour. C'est... Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. En fait, il faut que je... C'était prévu que je change d'aspirateur. Je sais quel modèle prendre, etc. Mais je voulais attendre la fin du mois. Enfin, la fin des soldes, surtout. Et bien évidemment, on va pas pouvoir faire autrement. Franchement, ça me saoule. Bon, finalement, c'est pas l'aspirateur qui a cramé, mais la multiprise. Donc, je vais pouvoir continuer. Ça m'arrange parce qu'un aspirateur, une multiprise, ça coûte moins cher qu'un aspirateur. Par contre, je savais même pas qu'une multiprise pouvait cramer. En plus, elle est pas très vieille, donc bon. Bon, allez, je finis cette fichue voiture. Là, j'avoue, j'en peux plus. Bon, allez. Voiture enfin terminée. J'avoue, là, ça m'a jamais pris autant de temps. D'habitude, en 1 heure, c'est fait. Mais là, avec les aspirateurs qui nous ont lâchés, et bien 1h30, franchement, ça m'a pas mis de bonne humeur, je vais pas mentir. Bon, mais maintenant, plus qu'à ranger. Et puis, je vais prendre un grand verre d'eau frais. Ça va me faire du bien, je pense. Et puis, il va falloir, il est déjà 11h30, il va falloir faire à manger pour ce midi. Donc, ça, c'est sec, à plier. Bah, ça, c'est la serviette en cours, mais je vais la mettre à laver. Qui dit pipi au lit, dit on shampooine les matelas, même s'il y a une alaise, on le fait quand même. Comme je vous disais, les cartables à laver, ça là c'est sec, c'est à plier. Mais ça c'est sale. Deuxième panière de linge sale. Donc là cette semaine, on est samedi, ça fait... on est à 10 machines. Et là je vais lancer la 11e machine de la semaine. Et ça du coup, c'est à plier. Ça, c'est à plier. Ça, c'est à mettre dans le sèche-linge. Et lancer une autre machine. Voilà. Bon, allez, let's go. Bon, pendant que la machine et le sèche-linge tournent, je vais plier ces 2 panières. Ah mince. Je vais pas... Ah si, peut-être là-haut. Voilà, 13h. J'en ai au moins pour 1 heure. Je vais me mettre une série. Et puis après, il me restera ça à lancer. Tiens, d'ailleurs, je vais le prendre maintenant. Comme ça, je pourrai les plier. Et voilà. Ah oui, et bon, j'ai lancé un sèche-linge alors qu'il fait super beau dehors et que clairement le linge pourrait l'étendre dehors. Sauf que quand je suis en retard comme ça, j'avoue, c'est pas bien, mais j'avoue, je lance des sèche-linges, voilà. Mais sinon, dès que j'en ai l'opportunité et quand je suis pas en retard en fait, je l'étends dehors. Il est sec en une demi-journée. Ben oui, j'ai ma petite dernière qui commence à monter les marches. Donc il va falloir qu'on sécurise tout ça. Bon, elle va que sur la première marche pour le moment, mais une fois qu'elle aura compris le truc, ouais, une fois qu'elle aura compris le truc, par contre ça va être compliqué. Attention mon amour, bip bip, bip bip. Bon allez, je sais pas si on voit l'ampleur du dégât, mais let's go pour la première fournée de linge. Je vais retourner la caméra. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, je mets sur le lit et je fais les piles, enfant par enfant, adulte par adulte. Et voilà, et là j'ai beaucoup de draps, donc en vrai ça va aller vite. J'ai un plaid, un drap, ça va aller vite, mais bon, il faut le faire quand même, quoi. Bon, je tiens à dire que mon mari m'a aidé, j'ai pas tout fait toute seule, mais on a plié du coup la première phase de linge. Je vais attendre la deuxième phase pour ranger, et là du coup je vais aller laver à l'étage la salle de bain. Aspirateur serpillière et probablement sortir le sèche-linge lancé tout à l'heure.
Comme vous pouvez le voir, la pâte à pizza elle est montée et je vais commencer à les faire. En tout cas, je vais déballer. Du coup, c'est le four à pizza que j'ai eu pour mon anniversaire. Je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai eu à BM pour 34,90. Donc j'espère que il va être bien. Comme je disais ce matin, il peut pas être plus nul que mon four d'appoint actuel. Écoutez, si jamais vous intéresse, je vous dirai ça. Il est actuellement chez BM en tout cas. Voilà. Bon, alors, deuxième pizza de fête. La première est au four, du coup, four à pizza. Je ne sais pas ce que ça va donner. Elle est prête dans 4 minutes. La deuxième, elle est là, jambon. Donc, celle-ci, c'est margarita, jambon, fromage, tomate. Celle-ci, c'est jambon, pommes de terre, fromage, tomate. Voilà. Et je vais en faire deux autres parce que sinon, parce que là j'ai encore pour faire 2 autres pizzas, une crème pomme de terre fromage et une autre, une toute petite pour ma petite, jambon fromage et pommes de terre. Et en termes de coût pour 4 pizzas, donc j'ai 1 euro de pâte sauce tomate, j'ai 3 pommes de terre, on va dire je sais pas, 1 euro les 3 pommes de terre. Un paquet de jambon à 2 euros. Chez Aldi, c'est 1,79. Je compte 2 euros, donc on est à 3 euros. Et les mentales râpées, je paye le kilo 7 euros et il me fait une semaine. Donc, on va dire 1 euro. Bref, en gros, finalement, j'ai 4 pizzas pour 4 euros ce soir, soit 1 euro la pizza maison. Je trouve ça plutôt cool, voilà. Et encore, j'ai arrondi les prix parce que, factuellement, j'ai pas 1 euro de pâte. Il me faut 400 grammes de farine. Le paquet de farine, je le paye 65 centimes. Dans un paquet de 1 kg, je fais 2 pâtes à pizza plus autre chose. Plus une fournée de pancakes. Donc voilà. C'est un repas, ça prend un peu de temps. Mais c'est un repas que les enfants ils aiment bien, qui fait plaisir, surtout quand il y a une coupe du monde en perspective. Ce soir match, même si c'est un peu tard, je vais le regarder, je vais essayer de rester éveillée. Les enfants bien sûr ils seront au lit évidemment, parce que 23h ça fait vraiment tard pour eux. Mais voilà, c'est l'ambiance, ça fait plaisir et à voir maintenant ce que ça donne. Je vais regarder l'heure, parce qu'ils ont dit entre 8 et 12 minutes. Oui, du coup les pommes de terre je les ai fait cuire à l'eau au Thermomix, j'ai fait bouillir de l'eau et je les ai laissées tremper 1 heure. Voilà, je les ai épluchées avant pour être sûre qu'elles soient cuites, parce que je pense pas, même si ça monte à 200 degrés, je pense pas qu'en 8 minutes on ait le temps de cuire des pommes de terre. Éventuellement les dorer un peu sur le dessus, mais pour avoir un intérieur tendre de la pomme de terre, je pense pas. J'ai hâte de les goûter, vraiment. Là, il est 18h10. Du coup, là, il me reste une pizza à cuire, plus 2 à faire. On va passer à table pour 18h45, on est bon. On mange toujours plus tôt, parce que forcément, avec des enfants en bas âge, ils ont faim, quoi, clairement. Et moi, à 18h30, ils me demandent à manger. Donc, j'essaie toujours de manger pour 19h, 18h45, 19h. Pas non plus qu'on mange trop tôt. Donc là, 18h45, on va être bon. Suspense. Bien. Je vais la laisser encore un peu, mais la pâte elle a bien gonflé. Je la laisse encore un peu. Bon alors écoutez, la première pizza est sortie. Franchement, elle a l'air trop bonne. Vraiment. Pour l'instant, je suis contente. À voir comment sort la deuxième. Il fait pas de bruit. Vraiment, pour 34,90, ça fait le taf. Après, si vous avez un four ultra performant, pas forcément d'avoir ce genre de choses. Mais moi, j'ai pas un four performant. Et là, franchement, il me l'a préparé en 12 minutes. Vraiment, c'est top. Voilà, donc écoutez, je vous le recommande. C'est la marque Eat and Eat, actuellement chez BM pour 34,90. C'est ok.
Je vais conclure ce vlog maintenant. Donc, Foura Pizza validé. Juste par contre, ils disent bien 12 minutes. Enfin, il faut vraiment les mettre 12 minutes. Hein. 8 minutes, je pense pas. Après, ça dépend de la taille de la pizza. Mais si vous faites la taille la plus grande, je pense que c'est vraiment 12 minutes, voire même 14. Je tiens à préciser que c'est pas du tout sponsorisé. Voilà, j'ai acheté le Foura Pizza. Enfin, mon mari me l'a offert. Bon, c'est la même chose. Écoutez, je sais pas si elles sont bonnes, je vous dirai ça une autre fois, mais en tout cas, elles ont l'air bonnes. J'ai hâte de les déguster. La troisième est faite, je vais la mettre à cuire et puis j'en fais une quatrième et on va passer à table. Franchement, j'en suis contente pour le moment. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, à bientôt.